Face aux dérives du président de la République qui, par ses propos, fait du Mali sa propriété privée et l'arrogance un modèle de gouvernance, la coalition pour l'alternance et le changement a organisé ce mardi 29 mai 2018 une conférence de presse à la maison de la presse de Bamako pour dénoncer les propos tenus par le président de la République à Kangaba. Déterminée à préserver la démocratie malienne, la coalition pour l'alternance et le changement a profité de cette occasion pour inviter toutes les forces populaires et patriotiques du Mali à se joindre à la grande marche prévue le samedi 2 juin 2018 pour exiger la transparence, dénoncer la fraude électorale et pour libérer l'ORTM. Cette réunion a été provoquée par la coalition et donc d'autres organismes disons, et d'autres associations et regroupements, que ce soit politique ou pas, évidemment pour prévenir toutes sortes de dérives qui peuvent arriver à la démocratie, c'est tout. Et donc je pense que c'est très légitime. Eh bien tout le monde doit être présent, même les gens du RPM, parce que quand c'est pour guérir la démocratie, personne ne doit rester derrière. Voilà, guérir ou prévenir donc toute maladie éventuelle qui pourrait arriver à la démocratie, tout le monde doit bouger. Tous ensemble, nous devons être à la place de la liberté le samedi 2 juin 2018, contre des élections bâclées, contre des élections truquées, contre la fraude, pour libérer l'ORTM de l'étau du pouvoir en place. Vous avez eu un exemple hier, vous avez vu l'ORTM se déplace pendant, enregistre et diffuse 15 minutes durant le message d'un candidat qui n'a pas de bilan, qui a échoué complètement et il veut continuer pour consolider ses acquis. Comme le représentant de Sadi l'a dit, si ces acquis sont consolidés, c'est la fin du pays. Vous prenez quelqu'un qui sait qu'il aime les bains de foule, quelqu'un qui sait qu'il aime les honneurs, je crois que c'est par petitesse qu'il s'est déclaré hier candidat pratiquement contre son gré, c'est bien ce que je pense. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est de savoir qu'il s'agit de notre pays. C'est de savoir que le pays va mal. C'est de savoir que depuis qu'il est arrivé, la situation sécuritaire s'est envenimée, ça s'est aggravé. Chaque jour des morts, chaque jour des enlèvements, chaque jour des rapes. Et je crois que ceci ne peut pas continuer. Et il a acheté des armes, il a acheté des avions qui ne volent pas, il a acheté des armes à des prix qui ne sont pas les mêmes. Je crois qu'on peut pendant longtemps faire le bilan. Mais ce qui nous importe aujourd'hui, c'est qu'à 2 mois de la fin de son mandat, c'est l'avenir qu'il faut voir. Quel espoir, quelle espérance. C'est ça que nous allons proposer aux Maliens pour que nous tournions définitivement la page. Une page peu glorieuse pour notre histoire. Mais 5 ans, ce n'est rien dans la vie d'une nation, d'un pays millénaire comme le nôtre, d'une vieille culture comme la nôtre, d'un pays qui a fait la gloire de l'Afrique de l'Ouest. Nous allons tourner cette page et ensemble nous allons continuer. Parce qu'il s'agit de l'avenir de nos enfants, il s'agit de l'avenir de nos petits-enfants. Vous savez, un enfant qui fait 5 ans, 6 ans, il ne va pas à l'école, c'est perdu. Et une zone qui n'est pas administrée depuis 6 ans, c'est difficile à reconstruire. Des communautés qui se tournent le dos, c'est des fractures difficiles à souder. Je crois que c'est tout ça qui nous interpelle, mais regardons vers l'avenir. Regardons vers l'avenir en nous mobilisant. Regardons vers l'avenir parce que le peuple, personne ne peut rien contre un peuple mobilisé. C'est pour ça qu'on a gagné la victoire pour le référendum. C'est pour ça qu'on va gagner, parce que samedi, on va sortir en masse. Et en sortant en masse, on va montrer non seulement à la communauté malienne, mais aussi à l'ensemble de l'Afrique, à l'ensemble du monde, que nous sommes déterminés, que nos jeunes sont déterminés, que nos jeunes se battent pour leur avenir. Et c'est ça qui est le plus important, parce que c'est ça l'espoir, que les jeunes prennent ce flambeau. Ils ont pris ce flambeau. Ils sont organisés en association, ils sont organisés en communauté, ils sont organisés en groupe, en grain. Toute forme d'organisation pour réussir. Et je suis sûr que ce sera une grande marche. Vous savez, il y a la marche pour la démocratie, pour les élections, mais il y a aussi la marche pour libérer l'ORTM. Je serais curieux de voir ce que l'ORTM va me dire. Je veux moi aussi faire ma déclaration à la télé, qu'ils viennent chez moi, qu'ils viennent m'enregistrer et qu'ils le passent au journal de 20h. Ça, ce serait bien. Il y a une vingtaine de candidats, que chacun puisse bénéficier de cela. Là, on saura que le président est un démocrate. Et on saura que le RTM joue le jeu. Nous allons voir, vous allez voir, cela ne va pas se faire. Et malheureusement, c'est pour ça qu'on se lève aussi, pour que notre pays soit un pays de démocratie, que nous puissions citer le Mali en référence. Vous savez, la liberté de la presse, le Mali était champion. L'aide à la presse, le Mali était champion. Aujourd'hui, malheureusement, nous ne sommes plus sur les tablettes. Nous sommes parmi les derniers, sinon les derniers.